Bonjour et bienvenue dans le carnet de guerre consacré aux sorties TGCM de mars 2020. Malgré le confinement, le temps de crise, etc., eh bien, il y a quand même des sorties, ça fait plaisir. On commence tout de suite par la sortie Briscard et on a une personnalité bien connue des vieux loups de mer, c'est-à-dire Socrate en V2. Oui, alors, peinture réalisée par Gwenaël Jouy-Boulard et sculpture réalisée par Emmanuel Pontier. On sent tout de suite avoir cette figurine, et bien que soit c'est Céline Dion qui a assez mal tourné, soit effectivement il a l'air un peu contrarié. Je pense qu'à force de rester confiné, ça s'est senti qu'il allait pas bien. Et il a aussi pris du poids. Oui, parce que quand on est confiné, on bouffe, et quand on bouffe et qu'on fait pas de sport, on prend du poids. Et là, il sort et il a envie de taper. Une figurine extrêmement cartoonesque, clownesque même, si j'oserais dire. J'aime beaucoup cette figurine. Je pense qu'elle va clairement faire partie de mon pool de figurines que je vais posséder avec beaucoup de tendresse. J'aurais juste une toute petite remarque, c'est que avec sa pose un petit peu en arrière, effectivement, on a un peu l'impression qu'il chante. Il y en a beaucoup sur Facebook qui ont mentionné cette délicate possibilité. Mais à part ça, je trouve que la figurine est clairement très très cartoon. Alors je sais pas si c'est une volonté, mais plus ça va dans les sorties, plus on sent effectivement une espèce de cartoonerie dans Briscard qui est de plus en plus marquée au niveau de la sculpture, et une espèce de, je vais pas dire de sérieux, mais plus réaliste, enfin si on peut parler de réalisme sur des figurines anthropomorphes au niveau de Carnage, mais on abordera ça en regardant les deux figurines Carnage qui sont sorties ce mois-ci. Qu'avons-nous au niveau du profil? Eh bien, nous avons un profil, ma foi, qui a pris du poil de la bête. Socrate est devenu un imposant et il coûte 150 pièces d'or, constitution 8, dextérité 1, force 6, mental 2, agressivité étoile, 4 de mouvement, 8 PA, 40 points de vie, paire de griffes, force dégâts, 0 main perforant, la botte, déluge de coups, 6 PA, force plus 3 des 5 dégâts, cumulatif jusqu'à la fin de la prochaine activation de l'adversaire. Si Socrate possède de 40 à 28 points de vie, adversaire perd 1 en force. De 27 à 16 points de vie, l'adversaire perd 1 en constitution, dextérité, force. 15 à 1 point de vie, l'adversaire paye plus 1 PA chaque action. Berserkers, plus 1 en force, plus une attaque, plus 1 en agressivité, moins en constite tous les 12 points de vie perdus, et devient analgique en dessous de 28 PV. Et analphabète, il ne peut pas lire, déchiffrer. Alors, qu'avons-nous là? On a un personnage qui est fidèle à lui-même. Visiblement, le confinement ne lui aura pas fait lire beaucoup plus de bouquins. On a un profil que je trouve extrêmement intéressant. J'aime énormément cette capacité berserk. Je trouve qu'elle est vraiment très très intéressante. Donc on a un Socrate un peu classique, c'est-à-dire que plus il va prendre de dégâts, plus il va taper fort. Mais actuellement, plus il sera facilement touchable. De base, il a une constitution de 8, ce qui est quand même assez conséquent, hein, pour une figurine de cette taille-là, ça paraît évident. Et il a une force de 6, mais plus il va prendre de dégâts, plus il va augmenter cette force qui peut monter jusqu'à 9. Et, attendez, parce que j'ai des bêtises, 7, 8, tous les 12 points de vie, non, jusqu'à 9, oui. Sa constitution, du coup, descendra. Donc, il se défendra nettement moins, mais il tapera beaucoup plus fort. Au niveau de son attaque de base, c'est l'attaque de paire de griffes, force dégâts, donc ça va fluctuer en fonction de ses points de vie. Mais il ne faut pas oublier également de rajouter l'agressivité. L'agressivité qui démarre à 0, mais qui va augmenter petit à petit. Et suivant quelle attaque vous faites, suivant quelle action vous faites dans le tour, il va pouvoir rajouter son agressivité aux dégâts. Et ça va commencer à piquer sérieusement. Analphabète, il peut pas lire, déchiffrer. Vu son score potentiel de lire, déchiffrer, à mon avis, on est plutôt mal barré pour avoir envie de faire ça avec lui, mais bon, au moins ça limite la possibilité de le faire. C'est une figurine que j'aime bien, c'est un profil qui est fidèle à lui-même, c'est un bourrin, hein, il va pas être très très subtil.
Mais en attendant, en tant que figurine imposante, je pense qu'il peut tenir il peut très bien tenir face à même un colosse. Il est capable de taper très très fort. Il va falloir quand même bien faire les calculs, parce que j'en connais qui vont avoir un peu de mal avec des additions et des soustractions, mais ça c'est pas grave, au final, ça s'apprend. Et son déluge de coups, alors oui, il coûte énormément de PA, mais bon, il risque de faire quand même énormément de dégâts. Force plus 3d5, ça peut faire de 3 à 15 dégâts plus la force. Et surtout les effets qui se coulent, cumulatifs jusqu'à la fin de la prochaine activation de l'adversaire. L'adversaire, si Socrate il a peu de PA, il perd 2 de force, 1 de constit, 1 de dext, et il paye ses actions un PA plus cher par action. Ça va être monstrueux. C'est une figurine qui peut amputer du potentiel à peu près n'importe qui, et un gros potentiel. Même Octoros qui coûte 2 fois plus cher, à mon avis, s'il voit un Socrate avec peu de PV lui tomber dessus, il va pas être content, le machin. Donc non, Socrate, ça va vraiment être une figurine, il va être là pour poutrer, il va être là pour faire un maximum de dégâts, mais je pense qu'on peut l'utiliser un tout petit peu plus finement que simplement un boulet de canon, en essayant de juguler justement pour faire des déluges de coups le plus optimal possible. Il est tout à fait capable de prendre une potion, d'utiliser un viatique pour se soigner, etc. Donc il y a tout à fait moyen de jouer avec ça, de même qu'un Socrate avec potion d'éther, à mon avis, il y en a qui vont pas aimer, mais alors dans le style vraiment pas aimer. Un Socrate peu de points de vie, potion d'éther, ça laisse des perspectives intéressantes, moi je pense. Donc voilà, une figurine qui est relativement simple, ou alors si vous voulez vraiment le petit gimmick de la potion de force, comme tous ces dégâts sont basés sur la force, ce n'est jamais perdu. Du coup il peut quand même monter 11 de force avec 2 potions de force, ses points de vie au plus bas. Ah ouais, ça va, ça peut piquer comme il faut. Mais voilà, bon, c'est une figurine qui n'a pas un intérêt stratégique démentiel, mais je trouve que c'est une bonne upgrade au niveau de la V2. Je trouve que c'est intéressant de voir cette idée de Berserker. À mon avis, Berserker, ça pourrait être appliqué à plusieurs figurines. On verra ce qu'il en est dans le futur, mais j'aime bien cette idée de plus il prend de dégâts, plus il a des bonus, mais il a également des malus. J'aime vraiment bien cette combinaison là, et du coup je pense qu'il peut vraiment rentabiliser assez facilement ses 150 points, enfin 150 pièces d'or. Sur la table de jeu, il peut faire son petit effet. La figurine a l'air quand même bien badass. Je sais pas quelle taille exactement elle fait, mais je pense qu'elle est quand même bien badass. Et sur la table de jeu, il y a moyen, avec des simili-ours entre les pandas, Socrate et autres, de faire une team vraiment composée de plantigrades, même si c'est pas un plantigrade. Est-ce que le glouton est un plantigrade? Très bonne question, je n'ai pas été vérifié, bref. Mais il y a moyen de faire une team qui a vraiment de la gueule et qui peut vraiment faire très peur sur la table de jeu. On va passer rapido presto aux 2 figurines Carnage qui sont sorties également ce mois-ci. Nous avons le Larbin 2 pour nos amis Fang qui vont du coup avoir la possibilité de changer un petit peu du Larbin 1. C'est une figurine qui était dans le Kickstarter également. Donc si vous avez pris le full pack Fang, eh bien vous avez sans doute déjà cette figurine là. Et nous avons le bourreau Kérops, donc utilisateur de la magie. Mention quand même, j'aime énormément cette figurine. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. Pour un Kérops, les Kérops que je trouve pas particulièrement beau ou pas particulièrement esthétique, cette figurine là, j'aime énormément. J'aime énormément son arme, j'aime énormément sa pose dynamique, j'aime énormément l'espèce de bannière qu'il a dans le dos. C'est une figurine qui me plaît beaucoup. Je vais pas rentrer dans les détails stratégiques au niveau de Carnage, vous le savez, mais je tenais quand même à mentionner le fait que cette figurine là était vraiment, je pense que ça doit faire partie, je suis en train de réfléchir, non, je pense que de tout ce qui est sorti de Carnage actuellement, c'est ma figurine préférée. Elle a du style, elle a du punch, elle a vraiment,
ouais, elle est vraiment, vraiment dans mes goûts. J'aime énormément ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette courte vidéo si je puis dire. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les partager sur le Facebook Carnage Briscard TGCM, le forum de TGCM. Vous pouvez poser vos questions, vos idées également sous cette vidéo dans les commentaires. Bref, vous savez comment faire maintenant. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation de confinement. N'oubliez pas, restez chez vous, c'est important pour vous et également pour les autres, ce n'est pas que pour vous embêter. Et d'ici à la prochaine fois, eh bien, je vous fais plein de bisous et que les dés soient avec vous.